Bonjour Tahar Rahim. Bonjour. César du meilleur acteur en 2017 ans de grands films. Voici un film étonnant, Le secret de la chambre noire de Kiyoshi Kurosawa. C'est un cinéaste incroyable qui a une filmographie étonnante peuplée de fantômes. Et là, c'est un huis clos oppressant, mystérieux. Oui, en effet. En effet, il poursuit son œuvre en faisant pour la première fois un film à l'étranger. Donc il choisit la France. Oui, en effet, il continue d'explorer sa fascination et sa croyance sur le monde des fantômes, le monde de l'invisible, et la façon dont il côtoie avec le monde des vivants. Oui, Le secret de la chambre noire. Effectivement, cette chambre noire, c'est l'univers de la photographie. Oui, de la photographie, particulièrement du daguerréotype, qui est un procédé photographique très ancien, le premier qui a été commercialisé, où il s'agit enfin, le modèle doit s'installer dans une espèce de squelette de métal, en tout cas dans le film, pour être immobilisé un maximum. En général, c'était 8 minutes, pour que l'image s'imprime directement sur une plaque argentique. Et il y avait toute cette légende autour du fait que ça capturait une partie de l'âme des modèles, des gens. Et c'est pourquoi les gens venaient photographier leurs vivants, mais aussi leurs morts. Est-ce que ça va capturer ces âmes-là? Voici Le secret de la chambre noire. C'est son être même qui est fixé sur la plaque argentique. Papa, est-ce qu'il te reste encore des choses à photographier? C'est normal qu'un père prenne des photos de sa fille. Une ambiance incroyable aussi que ce film-là, Tahar Rahim. Oui, en effet, c'était une ambiance incroyable et qui ressemble parfaitement à ce qu'il a pu faire avant. Et il a un univers, une atmosphère qui est vraiment singulière, qui est la sienne. On reconnaît très vite un film de Kiyoshi, je trouve. Et j'avais vraiment envie de faire partie de ça, donc j'étais vraiment flatté quand il est venu me chercher. Ouais. Oui, parce que derrière cette histoire, il y a ce personnage, donc incarné par Olivier Gourmet, incroyable, hein, avec sa fille Marie, enfermée dans une maison de banlieue. Vous êtes un jeune assistant photographe qui allait vous retrouver intégré dans ce milieu et découvrir des choses qu'il ne faudrait pas découvrir. Ouais, il faudrait pas le découvrir, je pense. Mais oui, je vais être. Le personnage va être intégré, certes, mais surtout contaminé. Parce que c'est un mot choisi, puisque la contamination est un thème qui revient de manière métaphorique très souvent dans le cinéma de Kiyoshi Kurosawa et de beaucoup de réalisateurs japonais, d'après Hiroshima et Nagasaki d'ailleurs. Et du coup, c'est latent quelque part dans leur cinéma. Et là, oui, c'est quelqu'un qui se fait contaminer par les fantômes, par ce manoir, par la folie de Stéphane, mais aussi par l'univers. Surtout par l'univers de Kiyoshi Kurosawa. Oui. Est-ce qu'on peut emprisonner des âmes à travers la photographie? Ah, moi, j'en sais rien. En tout cas, c'est ce que Kiyoshi propose dans ce film-là. Ouais. Ouais. Le cinéma et finalement la photographie, c'est un modèle de faire vivre peut-être aussi une forme de vivant à travers les morts, c'est-à-dire que les morts peuvent être présents à travers le cinéma et la photographie. De fait, oui. Puisque c'est une image, puisqu'elle est enregistrée, qu'elle restera jusqu'à la fin des temps. Alors oui, les images ne meurent pas, elles restent. Dans ce cas-là, de manière détournée, on est tous des fantômes. Oui. Quand on dit emprisonner une âme, parce que là, Olivier Gourmet, qui joue ce personnage presque maléfique à l'égard de sa propre fille, qui la photographie et la photographie de manière obsédante, c'est une forme j'allais presque dire, de cannibalisme. Alors oui, c'est un peu ça, ouais. Il lui mange son âme, c'est ce qu'il dit, hein. C'est son être même qui est sur cette plaque. Et ce qu'il a envie, lui, de faire, c'est de pouvoir capturer les âmes et finalement les garder en vie pour l'éternité, enfermées dans un cadre. C'est ce qu'il a fait avec sa femme, et c'est la mère de Marie, et c'est ce qu'il reproduit avec elle. Oui, et cette actrice incroyable, hein, c'est Constance Rousseau. Oui. Elle est... Ouais, c'est un fantôme, hein. Dans le film, c'est un fantôme. Elle est formidable, Constance, parce que vraiment, d'abord, c'est une très bonne actrice, puis elle a cette espèce de lumière en elle, ce physique qui lui appartient. Et elle est très belle à l'image, et elle a ce truc un peu qui appartient à deux temps différents. C'est-à-dire, dès qu'elle enfile cette robe, on est transporté dans le temps. Et puis quand elle met les habits contemporains, une jeune fille d'aujourd'hui. Regardez là, un extrait donc de la bande-annonce. C'est Le secret de la chambre noire. Tout ce qui compte pour moi, c'est d'être avec toi. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu es en train de faire?
fallait bien que ça arrive un jour, tu crois pas? Marie, où ça? Marie, être là avec toi, des fois j'ai du mal à y croire. L'œuvre intégrale ici de Kiyoshi Kurosawa, donc qui est présentée, c'est une œuvre monumentale d'un très grand réalisateur. Quand on choisit d'aller avec un réalisateur comme ça, Tahar Rahim, on entre dans un univers. Absolument, absolument. Un univers très particulier, très lointain, et qu'on n'a pas la chance d'explorer en France, puisque ce genre de cinéma n'est pas très produit. Ouais. Il n'y a pas vraiment de cinéaste qui s'attaque à ce type de cinéma. D'abord parce que ça appartient à cette mythologie japonaise, mais aussi parce que j'ai pas le sentiment d'en avoir vu beaucoup des films de fantômes en France aussi. Et pouvoir s'inscrire dans un univers comme celui-ci, et particulièrement avec lui, que j'avais pu étudier un peu à la fac, donc je connaissais un petit peu l'œuvre de ce cinéaste. Ouais, Et sa c'est consistance. presque émouvant, non, de retrouver un cinéaste comme ça. Ah oui, complètement. C'est expérimental, carrément. C'est expérimental, c'est-à-dire que... C'est ce que je disais tout à l'heure, à quel moment je vais pouvoir, moi, m'inscrire dans un univers comme celui-ci, dans l'univers du fantastique, dans l'univers d'une autre croyance et d'une autre culture, mais en même temps qui n'est pas... comment dire? C'est pas un film purement japonais non plus, c'est un film de Kurosawa, Ouais. qui est traduit en France. Et ce qui est fort avec ce type de cinéma-là, c'est que, vu les codes qu'il a, il peut être retranscrit partout. Ça aurait pu être un film fait en Amérique latine, par exemple, qu'il aurait tenu debout. Oui, une sorte de liberté incroyable. C'est un moment où on bascule dans le fantastique. On peut tout faire, finalement. On peut tout faire. Il peut tout faire, oui. Après, moi, personnellement, en tant qu'acteur, je suis quand même dans un cadre et dans une contrainte qui est imposée par son cinéma. Mais il nous laissait quand même une bonne liberté, oui. Oui, cette liberté-là, ça a toujours été la vôtre, Rahim, finalement. Liberté du cinéma, Ouais. d'aller dans des univers complètement différents. Oui, c'est vrai. C'est quelque chose que je chéris particulièrement. J'ai envie de continuer à faire des films un peu de cultures différentes, avec des réalisateurs étrangers, qui racontent des histoires d'ailleurs et d'ici en même temps. Des histoires d'ailleurs qui peuvent retentir avec ce qu'on a ici. Et puis c'est un moyen pour moi aussi, personnellement, de manière égoïste, de pouvoir échanger culturellement avec d'autres. Oui, on voit quelques-uns de ces films, hein. Samba, évidemment Un prophète de Jacques Audiard, Grand Central de Rebecca Zlotowski, Le passé de Asghar Farhadi. À chaque fois, ce sont des réalisateurs exigeants, avec une envie de dépassement. Finalement, il y a l'excitation du premier jour, Tahar Rahim. C'est pas toujours le cas, mais c'est ce que je recherche, ouais. J'essaie de retrouver un terrain vierge pour... d'abord par pur plaisir, et puis aussi pour me mettre en danger, et puis ne pas m'installer dans une routine de jeu ou de choix qui pourrait finir par m'ennuyer, et puis ennuyer le spectateur que je suis aussi. Oui, c'est par exemple Aimer à perdre la raison, film belge. C'est des cinémas internationaux, francophones souvent. Oui, j'ai eu la chance que certains réalisateurs viennent me solliciter, comme Kiyoshi, comme Asghar Farhadi ou La Fosse, entre autres, étrangers, je veux dire. Et pourquoi pas? Ouais. Et pourquoi pas se dire, par exemple, Le secret de la chambre noire, ça reste quand même encore fascinant. On n'a pas toutes les réponses quand on voit ce film. On se pose des questions. C'est un cinéma qui interpelle. Oui, puisque ça interpelle aussi forcément une croyance dans l'invisible, ou en tout cas une idée de l'invisible. Et ce film est bien fait en ce sens qu'il laisse beaucoup de pistes, et il laisse libre choix au spectateur de se faire son propre avis sur l'invisible. Merci beaucoup. C'est Le secret de la chambre noire, Tahar Rahim. On était vraiment très, très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour la sortie de ce film événement. Moi aussi. Merci, Tahar. Merci. Ouais.